Amen, amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Asseyons-nous un instant. Mets ton téléphone en place et puis passe-le-moi, s'il te plaît. Là, je peux voir qui sont là. Alléluia. Dimanche passé, j'ai commencé un enseignement sur la bénédiction des pères. Et dimanche passé, sur la bénédiction des pères, nous avons vu la première partie qui est « Honore ton père et ta mère ». En fait, sur la bénédiction des pères, tout commence par le papa et la maman à la maison. Mais aujourd'hui, nous allons voir que ces mêmes parents qui sont notre bénédiction, nous devons faire, comment dirais-je, pas faire attention à eux, mais surveiller, parce que la parole de Dieu va nous donner aujourd'hui des exemples. On doit les honorer, mais on doit faire attention. Amen. Mais on doit les honorer. On doit faire attention. Pourquoi? On verra les cas où nous devons faire attention. Alors, dimanche passé, j'ai dit honorer, c'est respecter et estimer. C'est très important. Et comme j'ai dit dimanche passé, même si ton père ou ta mère est un sorcier avéré, tu dois quand même le respecter parce que c'est le canal par lequel tu es arrivé dans ce monde. Amen. Et j'ai dit que dans le passage d'Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4, on nous parle d'honorer, qui est respecté et estimé. On nous parle de corriger, c'est-à-dire ramener à la règle plutôt, ou supprimer les erreurs commises ou les erreurs ou les fautes commises. Et nous avons dit, le Père, c'est celui qui donne le pain et de bonnes choses. Nous l'avons vu dans le livre de Luc, au chapitre 11, le verset 11 à 13. Amen. Je vois bien qu'il y a des gens qui suivent, c'est bien. Gloire à Dieu. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je salue la présence de ma tante bien-aimée, ma belle tante bien-aimée, Cathy Niemba, donne de nous rencontrer un jour pour la gloire du Père. Et de nous rencontrer un jour pour la gloire du Père, de passer un moment ensemble dans la prière. Amen. Alors j'ai dit aussi dimanche passé, la source de la force de Samson, c'est qui? Si vous vous rappelez, la source de la force de Samson. Non. Oui, mais c'est qui la véritable source? La source de la force de Samson, c'est Dieu, qui est la base de tout. La racine, c'est Dieu. Mais Dieu a utilisé une personne des personnes pour que Samson ait cette force, c'est les parents et surtout la mère. Alléluia. Amen. Et j'ai dit aussi que la source de l'onction, même si c'était dans les cheveux, en fait, la source de l'onction n'est pas les cheveux. C'est pas les cheveux. Mais c'est l'obéissance qu'avait sa mère, la mère de Samson, aux injonctions de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit aussi qu'il faut faire attention à ce qui nous arrive, ou plutôt à ce qu'on possède. Très souvent, on fait l'erreur, on croit, parce que je suis pasteur, je le possède. Non, c'est une onction particulière. Amen. Amen. Et cette onction, je dois faire attention à cela. Comme je ne savais pas que je l'aurais, c'est comme s'il peut me l'enlever aussi en un claquement de doigts. Alléluia. Donc c'est des choses auxquelles nous devons faire très attention. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors ce Samson-là a eu un problème, moi j'appelle son problème l'excès des ailes. Il faut faire très attention à l'excès des ailes. Très attention. C'est pareil même dans la vie de tous les jours. Une personne peut être là, une personne se sent aimée, une personne se sent aimée, et la personne
ne prend pas compte que aimer, c'est quelque chose qui vient d'un autre, c'est un sentiment qui passe d'un autre vers toi. Et si tu commences à penser, tu commences à considérer que c'est acquis, c'est comment je peux expliquer ça? Tu penses que c'est à moi, rien ne peut changer, tu risques de le perdre. Car pour qu'une personne t'aime, il y a eu un sentiment dès le départ. Pour qu'une personne aussi ne t'aime plus ou ne t'aime pas, c'est un sentiment aussi qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est l'excès des ailes, très souvent, l'excès des ailes joue très souvent dans le comportement des autres par rapport à nous. Si la personne constate que tu as beaucoup trop d'excès des ailes, déjà un excès des ailes, c'est pas bon, mais tu en fais beaucoup. L'excès des ailes chez toi, c'est, je ne sais pas comment dire ça, ça pose quand même un problème. Et quand ça pose un problème, les gens commencent à se désintéresser un tout petit peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des choses auxquelles nous devons faire très, très attention. Amen. Je vois bien que Johanna a bien noté, parce qu'elle est vraiment à la page, c'est très bien. C'est très bien, c'est pas pour me montrer de toi, c'est très bien. Noter, c'est quelque chose de très, très important. Même le pasteur que je suis, je ne fais que noter tout le temps. C'est très important, parce que quand tu as des notes, tu peux réviser, tu peux revoir et tu avances. Et c'est quelqu'un avec moi. Amen. Alors, nous avons vu l'excès des ailes a conduit à quoi? À beaucoup de choses. Déjà, sa chute, pour arriver à Delilah, il a eu l'excès des ailes. La première fois, c'est Dieu qui l'avait envoyé sur, comment s'appelle, sur la femme étrangère. Mais la deuxième fois, c'est lui-même qui est allé chez la prostituée et il a pensé qu'il pouvait continuer pareil. La troisième fois, il est tombé sur Delilah qui était plus intelligente que lui. Amen. Qui n'était même pas intelligente, mais qui était maligne. Car il y a une différence entre être malin et intelligent. Delilah n'était pas intelligente, elle était maligne. Les malins sont des gens qui cherchent par tous les moyens à arriver à un but précis. Amen. Mais les gens intelligents ont la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc, et nous avons vu qu'il est tombé, mais il est tombé aussi pourquoi? Parce qu'il avait le mépris envers ses parents. C'est très, très important. Il ne faut jamais, quel que soit, je répète, jamais montrer du mépris envers tes parents. Quel que soit ce qui arrive. Les parents sont sacrés. Quand il y a un problème avec les parents, fais comme Dieu dit clairement à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie. Pourquoi? Parce que son père est un magicien. Son père utilise des choses négatives. Donc sors de cette maison, mais c'est son propre père. Donc on peut partir de chez soi, même si c'est mon propre père, je peux m'en aller pour servir de Dieu, pour être loin de lui, parce que sa présence est en train de me freiner. Si la présence d'une personne devient un frein dans ma vie, je dois m'en débarrasser. C'est pour cela que Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Vous me regardez, c'est dans Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. Dieu dit à Abraham, sors de ta maison, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays où je te dirai. Mais je peux te signaler qu'Abraham, dans la maison de son père, il était bien. Il y avait tout. Mais le seul problème qui se posait au père d'Abraham, il était magicien. Alléluia. Il servait d'autres dieux. Et nous voyons aussi un autre exemple. Son propre neveu, Lot, qui est le fils de son frère qui est mort. Abraham pensait dans sa tête que c'était sa responsabilité de garder, de protéger, de nourrir le fils de son frère. Mais la parole de Dieu nous dit, après qu'Abraham fut séparé de Lot, c'est là que Dieu lui reparla. Donc il y a certaines choses, même si c'est les nôtres, membres de famille et consorts, il y a certaines choses avec lesquelles nous devons nous séparer
pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Tant qu'on ne se sépare pas, Dieu ne peut rien faire avec nous. Je répète, le respect de parents est la première chose. Mais dans le respect de parents, il y a cette dérogation que Dieu fait. Sors de la maison de ton père. Ce n'est pas la maison de ton oncle, de ton propre père, mais c'est le Dieu qui a dit qu'on honore les parents. Mais honorer les parents veut dire les respecter. Donc je me détache de mes parents, je me détache de mon père, mais je le respecte. Je ne me détache pas de lui en l'invectivant, je ne me détache pas de lui en l'injuriant, mais je me détache de lui pour me protéger et le protéger lui-même aussi. Parce que plus je suis à ses côtés, Dieu peut le frapper et qu'il meure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi un autre cas dans le respect des pères où nous devons faire attention. Jonathan, qui est le fils de Saül. Son père, le roi, fait un décret. Celui qui mangera jusqu'à la fin de la journée sera mis à mort. Jonathan ne savait pas. Il mange. Et quand on lui dit, il dit, mais mon père est en train de faire des choses qu'il ne faut pas. Alléluia. Il dit, regardez-moi, j'ai pris du miel. La force m'est revenue. Alléluia. Son père arrive. Son père dit, même si c'est toi, Jonathan, tu vas mourir. Vous savez qui a sauvé Jonathan? C'est le peuple d'Israël. Tout le peuple s'est levé en disant au roi Saül, nous ne voulons pas de la mort de Jonathan, car Dieu l'a utilisé aujourd'hui pour la victoire. Ce qui veut dire, il y a des limites aussi dans la bénédiction des pères, dans le sens où cela va à l'encontre de ce que Dieu dit. Cela montre aussi que Dieu a mis des choses, mais il est au-dessus de toutes ces choses. Amen. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je dis, Jésus-Christ est le maître du sabbat. Mais qui a établi le sabbat? C'est Dieu lui-même. Mais il montre par là que lui, il est au-dessus de tout ce qu'il a mis en place. Même s'il me dit, honore le Père et la Mère, je suis obligé de le suivre, mais il me dit aussi de sortir de la maison de mon père qui est un sorcier. Mais je dois l'honorer, donc je dois sortir, mais en gardant le respect. Jamais partir de chez soi en ayant injurié un parent, même si c'est un sorcier, tu es maudit. Je répète, quand tu sors de la maison des parents, dans ton fort intérieur, tu as compris que tu dois partir. Pars avec le sourire. Pars avec le calme. Ne pars jamais de la maison familiale, de chez tes parents, après une violente dispute. Prends la décision de partir dans ton cœur, bien établi dans ton esprit. Attends quand tout sera calme. Et ensuite tu leur dis au revoir. Mais jamais partir en claquant la porte parce que vous vous êtes disputés. Tu es hors sujet. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Bien de bien ou bien moyen? Bien. Et une dernière chose que je n'ai pas dit dimanche passé, c'est quand Samson est arrêté, il est arrêté, on lui crève les yeux. Il y a deuxième chose, cette chose-là je ne l'ai pas dite, il tourne la meule. On lui crève les yeux et il tourne la meule. Cela a une explication. Crever les yeux, qu'est-ce que j'ai dit dimanche passé? Parce qu'il y a, voilà, le truc du corbeau. Mais, oui c'est vrai, le truc du corbeau, mais cela veut dire aussi que tu n'as plus de vision. Tu ne vois plus rien, donc tu n'as plus de vision. Et tourner la meule complète que tu n'as plus de vision, c'est tourner en rond. Parce que tourner la meule, c'était un truc qu'il y avait dans l'ancien temps, où on poussait avec une barre, un bois, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est une sorte de puits. Si
machine ou je ne sais pas quoi, et tu tournes, tu fais que tourner, tourner en rond. Les yeux crevés veut dire aussi que ta vie n'avancera plus. Tu es à l'église, mais tu tournes en rond. Tu seras là 20 ans, mais tu tourneras toujours en rond. Tu es spirituellement à la même position. Or, il y a eu un soir et un matin. C'est que les positions doivent toujours changer. Si tu te lèves le matin, 8 heures du matin n'est pas 16 heures. C'est que si je reste à la position de 8 heures du matin, au lieu d'arriver à la position de 16 heures, c'est que je tourne en rond. Dans ma tête, je suis toujours à 8 heures, or il est déjà 16 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, Miniette, c'est quoi? Après t'être lavé et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles le matin, tu rentres dans la salle de bain, tu as fini et tout ça, tu t'es habillé, après tu fais quoi? Tu les fais tous les jours. Tu vas prendre ton petit déjeuner. Tu n'aimes pas le petit déjeuner? Je prends. Tu n'aimes pas? Ah, moi non plus, j'aime pas trop, c'est rare. Mais bon, c'est ça la chose qu'on fait normalement. Le matin, petit déjeuner. Mais si toi, tu restes sur le petit déjeuner, à midi, c'est l'heure du repas, toi, tu es toujours dans le petit déjeuner, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, une personne se doit de s'adapter. Un enfant de Dieu doit toujours progresser. Un enfant de Dieu ne peut pas stagner. Aujourd'hui, je n'ai pas prévenu Lévi, mais je dis bravo à Lévi par la grâce de Dieu. Je ne l'ai pas prévenu. En fait, il n'est pas arrivé à l'heure que je voulais qu'il arrive, donc il m'a déjà énervé. Mais il arrive, 4 minutes avant, je lui dis, tu poses ton sac là, tu vas devant, tu vas diriger la prière. Ce qui est bien, il n'a hésité aucune seconde. D'habitude, ce sera, c'est, ah, pasteur, ouais. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il s'est réveillé avec. Et il s'est mis là, j'étais étonné. Il a dirigé la prière, même quand je lui disais, c'est bon, tu arrêtes maintenant. Tellement il était en plein, il a continué, il a fait 10 minutes de plus que ce que je lui avais dit. Mais je dis, gloire à Dieu. Maintenant, moi, je sais qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui peut diriger la prière. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si j'aime des surprises comme ça, tout le monde qui vient à l'église se doit de savoir que je peux lui pointer du doigt, tu vas devant. Donc, vu que tu viens à l'église, je n'accepte pas comment dirais-je, les excuses ou les explications. Rien à faire. Tu es enfant de Dieu, tu vas travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière chose, la fidélité de David. Ça, c'est encore une autre facette de « honore ton père et ta mère ». Saül le poursuit. Saül cherche à le tuer. Il est déjà roi, mais il n'oublie pas qu'un jour, Saül était son roi. Lui sait que David est déchu. Plutôt Saül est déchu. Il le sait. Mais dans sa tête, un jour, lui, il est tombé et descendu sur sa tête. C'est des choses qu'on ne doit jamais oublier. C'est pour cela, même si tu vois à la télévision, tu vois, on te raconte ceci ou cela sur un homme de Dieu, méfie-toi. David est un grand exemple. Il dit, je ne toucherai pas le loin de l'Éternel, mais il n'est plus loin. Il n'y a qu'une personne qui enlève l'onction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui et lui seul qui punit celui-là qu'il a choisi un jour. Si tu étais vraiment choisi par lui. Amen. Si tu mets ta voix au milieu des voix qui parlent du mal de cet homme-là, tu es maudit. C'est David qui le dit. Je ne lèverai pas la main contre le loin de l'Éternel. David fuit la malédiction, mais il a le droit, il est déjà roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la partie de dimanche passé. Amen. Amen. J'ai rajouté la meule que j'avais oubliée, tourné la meule, j'ai expliqué.
Et très important aussi, crever les yeux, il faut le savoir. Si tu es en dehors de la parole de Dieu, Dieu va te crever les yeux. Il ne va pas envoyer des corbeaux. C'est l'esprit qui va te crever les yeux. C'est-à-dire, tu auras toujours tes yeux, mais tu ne verras plus rien. On aura beau te parler de Jésus-Christ de Nazareth, ça rentrera là, ça sortira de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu penseras que tu sais. Et comment est-ce qu'on pense qu'on sait? C'est quand le zèle, l'excès des ailes est sur nous. Alléluia. Samson avait l'excès des ailes. C'est cet excès des ailes qui là. Et il y a, voilà. Et une dernière question que je voulais poser. L'excès des ailes de Samson. Écoutez bien. Dieu accomplit toujours son dessein. Mais la question qui se pose, pourquoi je dis Dieu accomplit toujours son dessein, même si Samson avait échoué, il a accompli son dessein de commencer à sortir le peuple d'Israël. Comment? Le même Samson qui a échoué, Dieu l'a utilisé pour qu'il tue plus de gens que de son vivant. Maintenant, la question qui se pose, c'est là qu'on voit l'échec dans nos ministères, l'échec de nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Samson a accompli ce que Dieu avait dit au départ. Mais la question qui se pose, sa mort est devenue plus efficace que le temps de sa vie. Alors je pose la question, quelle a été l'utilité de son existence? Je répète, sa mort est devenue plus efficace que sa vie d'avant. Parce qu'à sa mort, il en tua beaucoup plus. Maintenant, la question qui se pose, avec sa mort, il a tué beaucoup plus de gens. Mais quelle est l'utilité de sa présence sur la terre? Elle est nulle. Amen. Oui, maman Mimi, elle est nulle. Son existence est nulle. Il a échoué parce que Dieu pouvait prendre quelqu'un d'autre pour tuer et la preuve, il n'a pas fini de tuer les Philistins. Il y a eu d'autres gens qui sont venus. Cela veut dire Dieu peut te choisir. Mais à la fin de ta vie, tu deviens inutile de par ta présence sur la terre. Tu as échoué. Mais Dieu a fait quand même quelque chose avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut éviter de constater l'échec lors de ton départ. C'est pour cela la parole de Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que si tu échoues comme Samson, à la fin, tu es nul. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma belle tante Cathy, qui a bien compris ce que je dis. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'histoire, tout ce que nous allons voir sur la bénédiction de Père, nous allons voir plusieurs facettes. Mais toujours savoir et ne jamais oublier que la bénédiction des pères commence par honore ton père et ta mère dans ta maison. C'est la première des choses. Car pour que tu arrives à l'esprit, il faut que tu constates d'abord la chair. Amen. Amen. Que cela soit pour nous un exemple, que le monde vous enseigne. C'est-à-dire, ce que nous vivons doit nous enseigner sur le spirituel. Amen. Amen. Et nous comprenons le spirituel si nous comprenons le charnel où nous vivons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne fait pas attention. Je vais vous dire pourquoi il y a des maladies transmissibles. C'est vraiment un exemple clair et net. Pourquoi il y a des maladies transmissibles? Parce que les gens, il y a la fornication avant le mariage. C'est ça qui a entraîné toutes les maladies qu'on voit. Les trucs machin, patati patata, les gens sont dans les hôpitaux, ils doivent prendre de... Hakim, c'était quoi encore? Il y avait pénicilline ou je sais pas moi, il y avait un truc qu'on nous donnait tout le temps. Tu tousses, pénicilline, tu as la grippe, pénicilline. Mais c'est vrai que ça traitait bien, que ça faisait partie de la maladie, mais il n'y avait que ça. Même ceux qui avaient le gonorrhée, truc machin, à cause des maladies transmissibles sexuellement, s'il y a ces maladies
que le monde vous enseigne. Cela veut dire dans le spirituel aussi, tu as la gonorrhée. C'est-à-dire tu es hors sujet. Mais toi, tu penses que ce que tu fais dans le charnel n'affecte pas ton spirituel. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il y a dans le charnel est un exemple du spirituel. Si dans le charnel, il y a le sida à cause des unions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, il y a aussi le sida dans le spirituel. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Si le sida est déjà très difficile dans le monde d'aujourd'hui, et dans le spirituel aussi, il est très difficile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui, je vais parler de deux personnes. Je vais parler d'Ézéchias et je vais parler de Daniel. D'Ézéchias, nous allons voir deux facettes d'Ézéchias qui, en tant que père, parce que c'est aussi un père, son erreur, c'est qui a fait le dégât dans la vie des autres, par exemple de la génération de Daniel, et Alléluia, et nous allons voir, ce Daniel-là va changer la décision, comment dirais-je, les conséquences de la décision d'Ézéchias. Mais qui est son père? Donc nous avons la possibilité de changer le cours des choses, même si la malédiction vient d'un père qui est notre père aussi. Dieu peut le changer. Mais comment est-ce que Dieu le change? C'est quand tu es dans la voie du Seigneur. Amen. C'est pour cela, j'ai dit, David n'a pas été maudit. Même si Saül, qui est son père, cherchait à le tuer, mais David n'a pas été tué. Pourquoi? Parce que quand David se présentait devant Saül, il y avait toujours l'humiliation, l'humilité plutôt en lui. C'est ça qui va te sauver contre les mauvaises imprécations de ton père qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Mais si, dans ta réaction, on te trouve hors sujet, tout ce qu'il dit de négatif sur toi va te toucher parce que c'est un père. Cela ne te touche pas quand toi tu es correct dans la voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors je vais lire, nous nous levons, mais je vais lire Ésaïe 38, c'est là pour aujourd'hui, je commence. Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 5 que je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Nous applaudissons la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Ézéchias, Dieu envoie un prophète. Dieu envoie un prophète et Dieu dit à Ézéchias: prépare-toi, tu vas mourir. Dieu précise même quelque chose. Il dit: donne des ordres à ta maison. Waouh! C'est-à-dire, donner les ordres à ta maison, c'est quoi en fait? Amen. Les gens, surtout nous les blacks, nous n'aimons pas le testament parce que tu penses que si tu fais un testament, c'est comme si tu disais demain je pars. Plus tu penses, plus tu ne fais pas le testament, plus tu rajoutes des jours à ta vie. Ce n'est pas vrai. Tu es juste en train d'assurer ta descendance. Dans le monde d'aujourd'hui, où même un cousin peut se lever le matin pour dire à tes enfants: c'est mon cousin, c'est à moi tout ce qui lui appartient. Alors il faut être de ces gens-là qui ont pris des précautions.
soit tu laisses un DVD où tu parles, mais c'est mieux de faire ta volonté par écrit, de le faire signer chez le notaire. C'est mieux. Amen. Amen. Comme je dis moi personnellement, tu viens chercher mes affaires, tu risques que je me réveille, que je vienne te dire, ce n'est pas à toi. Alléluia. Amen. Tout ce qui est à moi appartient d'abord à mon épouse et ensuite aux enfants. Amen. Toi, oncle, ceci ou cela, tu vas faire quoi avec mes costumes? C'est mes enfants qui doivent le porter. Bien que dans ma tête, j'en ai déjà prévu ça, c'est pour celui-là, ça c'est pour celui-là. Mais tout le reste, les enfants vont se le partager selon leur bon plaisir. D'abord, l'aîné, il prend et ensuite il donne aux autres. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Mais dans la vie d'aujourd'hui, on voit même des cousins venir réclamer des choses. Je ne citerai pas le nom d'un grand musicien du Congo qui ne se parle plus avec son frère aîné parce que ce musicien a beaucoup d'argent et le frère aîné fait déjà des projets sur l'argent du petit frère. Et le petit frère de lui dire, tu as vu le nombre d'enfants que j'ai, tout ce que j'ai, soit mes enfants. Chacun de ces biens est au nom d'un enfant. Comment est-ce qu'on peut le récupérer? Impossible. Amen. C'est des choses que nous devons faire. Donc, aujourd'hui, je parle d'abord d'Ézéchias, et ensuite je parlerai de Daniel. Ézéchias, Dieu lui fait grâce. Je n'ai pas vu Misaël au travail. Ézéchias, Dieu lui dit, tu vas mourir. Mais comme c'est quelqu'un qui a servi l'Éternel, qui a un témoignage de l'Éternel, alléluia, comme il a un témoignage de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu lui fait rajouter des jours. En lui rajoutant des jours, Dieu lui donne encore un temps de vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce temps de vie? Alléluia. Il a la mémoire courte, mais il oublie que c'est un père. C'est ça le danger. En tant que père, tous mes actes doivent être pesés. Parce que tout ce que je fais aura une incidence sur ma progéniture. Obligatoirement. Lui, il est dans la joie, il prend. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, je vais vous le lire seulement. Au chapitre 39, qu'est-ce qu'il fait? Verset 1 à 2. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, roi de Babylone, envoya une lettre, un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Il avait appris sa maladie et son rétablissement. Donc, on lui envoie une lettre à cause de sa maladie et de sa guérison. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il fait lui? Au verset 3, on nous dit, Ésaïe, oh non, avant ça, 2, Ézéchias, d'abord on eut de la joie, et qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un lui dit, je t'envoie un courrier, parce que j'ai appris que tu étais malade, je viens te voir. Il envoie des émissaires. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand les émissaires arrivent, il oublie que Dieu lui a donné 15 années de plus. Il oublie que c'est par la grâce de Dieu qu'il a 15 années de plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. Les choses de prix, c'est Dieu qui lui a donné. Mais quand Dieu te donne, que cela soit des biens matériels, que cela soit la richesse, tout ce que tu veux, Dieu te le donne pour ton utilisation et l'utilisation que tu dois en faire pour les autres. J'insiste, Dieu ne nous donne pas pour nous-mêmes. Il nous donne pour que nous ayons nous et que nous puissions aider les autres. Tout est question de partage dans ce monde. Sans partage, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ne pense pas parce que tu as eu un contrat où tu as signé un contrat où tu es embauché, qu'on te met directeur, que c'est pour toi. Non. C'est pour toi d'abord et pour les autres. Si tu ne penses pas aux autres,
Souvenez-vous du jeune riche. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a fait tout ce que disait la loi, les 10 commandements, il les a accomplis. Mais Dieu dit, c'est pas assez. Va, vends tout ce que tu possèdes et ensuite suis-moi. La parole de Dieu dit, ce garçon regretta amèrement parce qu'il avait beaucoup de... Donc il n'a pas suivi le Seigneur. Le Seigneur voulait tout simplement lui dire, ce que tu possèdes, apprends à le distribuer aux autres. Je t'ai rendu riche, pas seulement pour toi, mais pour qu'aussi les autres puissent en bénéficier. Alors on lui dit, ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Par rapport à Samson, ça c'est quoi? Assimiler ça à la vie de Samson. Ce qu'il fait, c'est quoi? Un excès de zèle. Un excès de zèle. Il est tombé dans le même piège. Amen. L'excès de zèle. Il a eu l'excès de zèle de penser que ces biens-là lui appartenaient. Il a oublié que celui qui garde, qui a le contrôle sur le souffle de vie, vient de lui rajouter 15 années. C'est celui-là le grand patron. Amen. Mais lui, au lieu d'honorer le grand patron, de dire à ces gens-là qui sont venus le voir, oh vraiment, j'ai un Dieu extraordinaire, je devais mourir, il m'a même envoyé le prophète me prévenir, mais quand j'ai prié, au lieu de donner cet exemple pour que les gens sachent que si tu vas pleurer l'Éternel d'un cœur pur, l'Éternel peut changer sa décision, même s'il avait dit que tu vas mourir, mais puisque tu as pleuré avec un cœur pur, il change sa décision. Au lieu de démontrer cela, lui, il vient montrer des choses périssables. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas. Mammon, c'est l'ennemi. Mammon, c'est les choses de ce monde. Mammon, c'est ce que nous voyons, que nous aimons beaucoup. Amen. Ce que nous voyons, que nous avons, considère-le comme c'est à toi, oui, mais n'en sois jamais prisonnier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, au verset 3, voilà maintenant la sanction de Dieu. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit plutôt, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit avec arrogance, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors, même pas dans le trésor que Dieu m'a donné. Vous savez, juste une parenthèse, faites attention à votre langage. Faites très attention à ce que vous dites. Surtout, ne tombez pas dans le piège, je l'ai dit comme ça. Il n'y a pas de comme ça avec Dieu. Quand tu dis une chose devant l'Éternel, tu l'as dit. Quand il dit dans mes trésors, il éloigne Dieu des trésors que Dieu lui-même lui a donnés. Même s'il va prier en disant, Seigneur, je l'ai dit comme ça, il n'y a pas de comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a ce que tu dis et ce qui est. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il n'y a rien dans mes trésors que je leur ai fait voir. Écoutez maintenant la sanction. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone. Où ça? À Babylone. C'est ça qui va nous emmener à Daniel. Voici le temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et c'est que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il est en train de perdre même les choses que lui a trouvées. Amen. Amen. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone.
Mais écoutez la réponse de quelqu'un qui est déjà perdu. Quand tu es hors sujet, tu ne sauras plus réfléchir. Quand tu es déjà hors sujet, les corbeaux t'ont déjà crevé les yeux. Tes réponses seront toujours hors sujet. Écoutez ce qu'il dit. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Elle n'est pas bonne, c'est une malédiction. Au lieu de prier comme il a prié pour sa vie, écoutez ce qu'il dit. Car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Donc pour lui, tant qu'il reste comme roi, tant qu'il vivra comme roi jusqu'à la fin de ses jours, c'est tout ce qui l'intéresse. Dieu dit tout ce qui t'appartient, qui est dans le palais, je vais le donner aux autres. Pour lui, ça ne l'intéresse pas parce que ce sera après lui. En disant, cette parole est bonne. Car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. En tant que père, il est en train de prononcer une malédiction pour les générations à venir. La chose qu'il aurait dû faire, c'est d'aller remettre son visage contre le mur, demander, implorer le Dieu de gloire, demander pardon pour que Dieu puisse garder la génération qui allait venir après. Mais lui dit, c'est bon. Moi, en mon temps, il n'y aura pas de problème. Il est en train de prophétiser en mal sur la génération à venir. Et cette génération, c'est là que je vais terminer aujourd'hui, cette génération, c'est la génération de Daniel. Daniel arrive maintenant à Babylone. Qu'est-ce qu'on a dit? Ta descendance sera à Babylone, faite prisonnière à Babylone. Ils vont servir à Babylone. Daniel, qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de... Je vais lire un passage que j'ai bien aimé là. Daniel 1, verset 1 à 4. Écoutez. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles du pays au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Un Dieu étranger, un petit Dieu. On prend les choses de Dieu, le grand Dieu, et on le met chez le petit Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. C'est la malédiction qu'on a vue chez Ézéchias. Alléluia. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéen. Donc le roi, à cause de la réponse d'Ézéchias, le roi veut entraîner toute une génération et en faire ce qu'il veut. Parce qu'on nous dit, on leur enseignera. Alléluia. Amen. Et il avait prévu combien d'années? Vous êtes déjà passé à cette histoire ou pas? Oui. Daniel. Ouais, vous avez déjà passé Daniel? Oui. Alors, je vous pose la question, puisque vous avez déjà passé Daniel, il avait prévu combien de temps? Le roi avait prévu combien de temps pour désacraliser les enfants d'Israël? 3 ans. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a corrigé en combien de temps? 3 jours. Amen. Toujours, il faut faire les relations. Quand tu vois un truc comme ça, rappelle-toi d'une autre histoire et tu verras pourquoi le Seigneur a fait 3 jours. Alléluia. Mais eux, le démon, lui, il lui faut 3 ans pour te détruire. Mais le Seigneur peut te détruire à la seconde même. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Amen.
Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ils arrivent là, à cause d'Ézéchias, ils sont perdus. Mais va faire maintenant, Daniel, quelque chose. Logiquement, il est dans la malédiction prononcée par son père Ézéchias. Et cette malédiction s'accomplit. Mais aujourd'hui, on voit les cas où même la malédiction du père qui est tombée sur toi peut être dégagée. Si tu es dans la voie du Seigneur, à condition que tu sois, Samuel, dans la voie du Seigneur. Amen. Tout ce que ton père peut dire sur toi, si ton père n'est pas dans la voie de Dieu, cela t'arrivera quand même si toi tu n'es pas conforme. Mais si tu es conforme à la parole de Dieu, Dieu va dégager cela. Mais comme il est le Dieu de principe, il a déjà donné le pouvoir au Père. Si toi tu ne te bouges pas, tout ce que le Père dira tombera sur toi. Je répète, tout au début, on a vu que tout cela commence par le papa et la maman. Amen. Et ensuite, on a vu que Dieu peut te détourner de la voie du papa et de la maman s'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va là où je te dirai. Mais la maison du père, c'est lui qui a dit, honore ton père et ta mère. Mais Dieu aussi prépare des portes de sortie parce qu'il sait qu'il y a d'autres pères sur la terre. Si tu restes à côté de lui, tu ne verras pas s'accomplir ta destinée. Il y a des pas, parce que nous sommes tous des êtres humains, mais il ne faut jamais oublier qu'au jardin d'Éden, quand Caïn sorti, il était sorti tout seul. Mais quand il est revenu avec des enfants. N'oubliez pas, dans le livre d'Ézéchiel, on nous dit, Satan a été projeté où? Sur la terre. Avec qui? Avec les anges déchus. Cela veut dire que Caïn en a rencontré un qui s'est transformé en femme. Il y a beaucoup de gens sur la terre qu'on voit, mais qui ne sont pas des nôtres. Remarquez ceci, tu peux passer devant une personne et tu as les cheveux qui se tressent. Tu peux passer devant quelqu'un et d'un coup, c'est comme si tu avais un frisson. Ils ont la forme humaine, mais maintenant tu n'as pas les yeux pour voir. Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour voir. Tu vas les côtoyer. Et malheur à toi, tu peux même en épouser un ou une. Et tu vois le dégât que tu mets dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'il faut avoir les yeux ouverts. Et comment est-ce que tu as les yeux ouverts si tu es dans la parole de Dieu? Même si ton père veut te faire de mal, comme Saül voulait faire du mal à David, mais comme David ne l'a pas injurié, comme David ne l'a pas tapé, comme David n'a pas touché au roi Saül, Dieu lui-même s'est occupé du roi Saül et David est resté dans sa bénédiction. Donc, le Père qui a un pouvoir sur nous peut, si c'est un pouvoir, il a des objectifs négatifs pour toi, cela ne peut pas te toucher quand Dieu trouve en toi aucun espace négatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Alors, qu'est-ce que fait Daniel? Daniel maintenant doit lutter parce que Daniel comprend dans son esprit que nous sommes en train de vivre quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Parce qu'il a l'esprit supérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit de ces enfants-là? Ils avaient l'esprit supérieur. C'est-à-dire, Daniel, quand il réfléchissait, quand il lisait la parole de Dieu, il voyait, il comprenait le réma comme personne. Les autres ne voyaient quoi? Que le logos. Mais lui voyait le réma. Il comprenait le réma qui était là. Il avait un esprit supérieur. Alors, comme il avait un esprit supérieur, écoutez maintenant ce qui se passe. Ah, mais c'est long. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous notez seulement. Vous notez seulement. Daniel chapitre 9, du verset 3 au verset 18. C'est trop long.
Ça commence par « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Donc, il a prié, il a jeûné, parce qu'il a vu que ce qu'il vivait était contraire à ce que Dieu voulait pour lui. Alléluia. Pas seulement lui, mais à tous les enfants d'Israël qui étaient prisonniers. Il a compris comment? Par la sagesse de Dieu, car il connaissait, il comprenait les Écritures. Amen. Amen. Et au verset 18 et 19, on nous dit, « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux. » Il a d'abord jeûné et prié, maintenant il déclare. « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. » Il est en train de remettre tout l'honneur à Dieu. Comment veux-tu que Dieu ne les ose pas? Samuel, il ne faut pas que ta prière soit « donne-moi, donne-moi ». Non, non, non. Finis le temps de « donne-moi ». Tu ordonnes et la chose se met en place. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu pries, tu dois mettre Dieu à la place où il est. Tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu extraordinaire. Il faut lui dire ces choses. Comme ça, ton besoin est directement exaucé. Tu n'as même pas besoin de prier pour ton besoin. Car il dit, il connaît tout ce qui est. Avant même que tu saches, toi, ce dont tu as besoin, lui, il le sait déjà. Alors dis-moi pourquoi je vais prier pour quelque chose que Dieu sait déjà. Moi, ma prière ne doit être que l'élever, l'honorer, l'exalter. C'est ça ma fonction, c'est ça ce que je dois faire sur terre. Seulement l'élever, tout le temps l'élever. Et non demander, donne-moi une maison. Ah là 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 là. Au verset 19, il dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Ne tarde pas. Alléluia. Alléluia. Et au chapitre 10, il dit ceci, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Alléluia. Amen. Tu peux détourner de ta vie, te détacher de la bénédiction, de la malédiction des pères. Mais il faut qu'on trouve en toi ce qui est de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel avait ce que Dieu voulait. Daniel servait l'Éternel, n'est-ce pas? Cet homme-là, qu'on a mis dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Mais dans la fosse au lion, il n'avait même pas peur. Daniel, Daniel, serviteur de Dieu très haut. Quelle est la phrase encore, on dit? Es-tu toujours là où en bonne santé? Je paraphrase. Et il répond, oh roi, le lion ne m'a même pas touché. Je paraphrase toujours, c'est l'image. Alléluia. On te prend, Samuel, on te jette dans la fosse au lion. Tu vas parler la langue de ton père, même si tu ne l'as jamais appris. Mais lui, on le jette dans la fosse au lion. Il chante les louanges de l'Éternel. La foi doit commander notre avenir, notre devenir plutôt, est déterminé par la foi. Si j'ai la foi, tout ce que je dis ou tout ce que je fais s'accomplit à cause de ma foi. N'est-ce pas le Seigneur qui dit,
qu'il en soit fait selon ta foi. Pourquoi il dit cette phrase? C'est que la foi a une place très importante. Amen. Amen. Si je crois dans mon cœur et je déclare de ma bouche, cela arrivera certainement. Mais avant de déclarer, il faut que je croie d'abord. Il faut que mon cœur soit convaincu. Et je te dis de la part du Seigneur, parce que moi, je suis convaincu. Et je sais que sa parole est vraie. Je te dis, Dieu me dit de te dire, tout ce que ton père ou ta mère ou tes pères, je mets au pluriel, ont annoncé de négatif pour toi. Tout ce qu'ils ont fait comme manipulation, tout ce qu'ils ont fait comme, je ne sais pas moi, sacrifice, tout ce qu'ils ont fait, il y en a même qui ont été obligés de faire certaines choses sur les enfants parce qu'on leur a dit c'est comme ça, sans qu'ils comprennent même. Mais toutes ces choses-là s'annulent dans ta vie si au moment où le Seigneur vient te voir, tu es juste et correct devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Méfiez-vous de ce que je disais tout à l'heure. Ce que nous voyons dans le monde, c'est l'image de ce qui est dans le spirituel. Parce que Dieu dit que le monde vous enseigne. Alors si beaucoup d'entre nous ne croient pas en ça, mais c'est le danger. Si dans le monde, je répète, tu peux attraper des maladies sexuellement transmissibles, cela veut dire, dans l'esprit aussi, tu peux attraper des maladies sexuellement transmissibles. Mais pourquoi dans le monde tu attrapes des maladies sexuellement transmissibles? Parce que tu es en train de forniquer ce que Dieu n'ordonne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand tu le fais, tu es en dehors de la parole, donc tu attrapes tes maladies. C'est la même chose avec l'esprit. Quand tu fais ce que Dieu n'a pas dit, tu es en train de forniquer avec l'ennemi. Tu es en train de prendre l'ennemi comme partenaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de sortir, dans un langage vulgaire, tu es en train de sortir avec l'ennemi. Ne crois pas que tu ne fais rien. Toi, tu vois, je sors avec une autre personne, je connais la personne. Tu ne connais pas la personne dans l'esprit. Tu es en train de sortir avec l'ennemi parce que c'est le contraire de ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous appelle son épouse? Oui, et pourquoi il est notre époux? Qu'est-ce que veut dire être l'époux d'une personne? Ce que vous vous donnez l'un à l'autre. Vous êtes partenaires. Alléluia. Alors quand tu vas faire ce que ton patron, ton époux défend, tu sors avec qui maintenant? C'est logique. Il ne faut même pas essayer de trouver des raisons. C'est clair et net. Si tu n'es pas avec Dieu, le partenaire avec qui tu dois sortir tout le temps, là je parle en esprit, il faut l'imager dans le monde pour comprendre ce que veut dire l'esprit. Alors quand tu fais cela en esprit, c'est comme si tu avais un autre partenaire qui est Satan, puisqu'il n'y a pas un autre. Il n'y a que Dieu et ensuite il y a Satan. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que Dieu et Lucifer. Donc si tu ne sors pas avec Dieu, c'est que tu sors avec Lucifer. Tu peux dire, pasteur, ah non, non, moi, tu n'as pas vu les cornes, d'accord? Je ne dis pas la personne avec qui tu es sorti à des cornes. C'est que je veux te dire, cet acte que tu fais avec cette personne-là, c'est l'image en esprit que tu le fais avec l'autre qui a des cornes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Je répète, la bénédiction des pères est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, nous avons vu différentes facettes de cette bénédiction qu'on peut écarter. Plutôt, pas bénédiction, mais la parole annoncée par les pères qu'on peut écarter si cela si cela est une malédiction pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous avez l'air vraiment fatigué. Si vous êtes déjà fatigué aujourd'hui, comment vous serez alors, puisque vous allez à la fête samedi prochain? Dimanche prochain,
il n'y aura pas culte ici à 15 h, il y aura culte le matin. Je vais rigoler en voyant les têtes des gens. Maman Maggie prêche dimanche prochain à Rodessa. Et le culte là-bas commence à 10 h jusqu'à midi. Je vais rigoler. Je serai là devant la porte avec mon carnet pour pointer les présences. Amen. Et que personne ne m'envoie une explication. Garde ton explication, tes excuses pour toi-même. Alléluia. Moi, je sais que le dimanche, il y a un culte. C'est tout ce que je sais. Et le matin. Donc, je répète, dimanche matin, dimanche prochain, il n'y aura pas culte ici à 15 h. Il y aura culte. On va faire le culte le matin de 10 h à midi, où Maman Maggie va prêcher à Rodessa. Amen. Amen. Lévi, tu n'as aucune excuse. Même si tu rentres à 6 h du matin, c'est ton problème. Moi, tout ce que je sais, le culte commence à 10 h. J'ai entendu tout celui qui a répondu. Et c'est enregistré. J'ai entendu les voix des gens qui ont répondu. Dimanche prochain, on n'est pas ici, on est à Rodessa. Il n'y aura qu'un seul culte. Le matin, on va aller soutenir Maman Maggie qui va développer un très bon sujet. Et nous aurons culte chez eux. Amen. Amen. Comme ça, on va voir ceux qui vont somnoler sur la chaise. Mais bon, somnole si tu veux, mais viens quand même au culte. Ce sera difficile, mais viens quand même au culte. Comme vous aimez attendre que le soleil se lève pour sortir de la salle, c'est là que je vais rigoler. Comme moi, je vais partir très tôt comme d'habitude, moi, je dormirai tranquille. Mais ceux-là qui restent jusqu'à ce que l'aurore, on entend le poulet « cocorico » et ensuite, c'est l'heure de rentrer. Bravo. Il sera 6 h, 7 h. 3 h après, il y a le culte. Et je passerai mon temps devant leur porte en bas, dimanche prochain, avec mon carnet. Déjà pour regarder l'heure d'arrivée. Vous savez, chez eux, ça va tellement vite. Si vous êtes en retard, vous trouverez déjà, c'est presque fini. Ils n'ont pas beaucoup de temps. 10 h midi, c'est fini. Que Dieu soit béni. C'est la fin du culte. Si on se lève, si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur. Ma première voix n'est pas là. Miniane, j'espère que tu vas nous mettre une chanson avec tonacité, vivacité. Tu ne chantes pas comme timide, mais tu chantes comme tu chantais avant, quand tu nous épatais. Je vais te le répéter encore une dernière fois. Tu as un don. Ton don. Écoute-moi bien, retiens le jour d'aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit. Ton don se trouve quand tu ouvres la bouche, tu chantes. C'est ça le don que Dieu t'a donné. Et c'est un don extraordinaire parce que c'est un don qui est apparenté à la guérison. Et c'est extraordinaire. Quelle grâce! Quand tu chantes, Dieu délivre. Mais pour que Dieu continue de délivrer, il faut que tu le comprennes et que tu le fasses le plus souvent. Tu sais, l'appétit vient en mangeant. Si tu le fais très souvent, tu vas voir ça devenir automatique. Dès que tu ouvres la bouche, les démons sont en débandade. Parce que tu as le don. Surtout, que Dieu te fasse grâce. Que tu ne grandisses pas, que tu ne meurs. Plutôt que tu grandisses et que tu ne meurs pas sans exploiter ce don. Sinon, on va trop. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la fidélité de ta servante. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Comme aujourd'hui, Père, elle sort du travail pour venir te servir. Je te remercie. Souviens-toi d'elle, Père. Ouvre les églises des cieux pour sa vie. Je la bénis, Père. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut,
là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Et ne pas faire Mon nom comme est écrit là-haut, là-bas. tout ce Oh, mon nom est écrit là-haut, Dieu là-bas. a ouvert les Mon nom écluses des est cieux, parce écrit que là-haut, dans ma vie là-bas. j'ai Oh, obéi à mon ça. nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, oui, là-haut, là-bas. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais y aller, oh je vais y aller. Oh, je vais y aller, oh je vais y aller. Et puisse vivre ta gloire. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, 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 je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, 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 je vais y aller. Amen. Amen. Mimiane, même si tu chantes, même si tu viens déposer dans le panier, tu n'arrêtes pas de chanter parce que c'est toi qui dirige le chant. Heureusement, maman m'a vite à sauver. Mais j'allais t'envoyer une bombe et je l'ai entendu entonner. J'ai dit, et puis tu habilles qui? Quand tu chantes, c'est toi qui chantes. Même quand tu viens mettre, hein, tu continues de chanter. Amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dernière chose. Le lundi avant le 31, c'est quel jour? Le 29. Lundi, c'est le 29. Le 31, c'est un mercredi, c'est pas un mardi. Ah non, le 28, c'est samedi. Dans les 30, oui. Les 30. C'est le Mardi, 30. c'est le 30. Non, lundi, tu as dit lundi. Ah, lundi, c'est le 30. Le 31, c'est mardi. Oui. Je ne vous l'impose pas. Mais si vous voulez, vous me suivez. À partir de dimanche minuit, je serai en jeûne pour la nouvelle année, rien qu'un seul jour, de dimanche à minuit jusqu'à lundi à minuit. À sec, bien entendu. Ceux qui n'arrivent pas à faire à sec, ils prennent des fruits, de l'eau, on peut boire. Amen. Mais de minuit dimanche jusqu'à lundi minuit. Ça s'arrête à minuit. Mais je dis bien, c'est toute la journée en prière. Donc je ne dormirai pas de dimanche à minuit jusqu'à lundi à minuit. Je serai éveillé de dimanche à minuit jusqu'à lundi à minuit. Dimanche à midi, c'est dimanche matin. Et lundi à midi, c'est lundi matin. C'est-à-dire qu'il faut dire lundi midi. Sinon, il ne faut pas que les gens comprennent mal. Ils ont compris. Bien que tu as raison, ils ont compris. Dans la nuit de dimanche à lundi, je commence à minuit
Une seconde. Oui. Voilà, le technicien nous dit, le spécialiste, c'est comme il fait ses consoles là-bas, il faut une précision. Donc, minuit, 1 seconde, dans la nuit de dimanche à lundi, je commence et je m'arrête, chef, lundi à minuit. Non, c'est pas mardi. Non, la nuit. Non, quand tu... C'est pas mardi. Sinon, ça m'amène. Ce n'est qu'un jour, 24 heures. Non, en fait, ben, c'est la même chose. Ça va, sera mardi, mais c'est la nuit. Voilà. Voilà. Mais à minuit, c'est. Parce que minuit, c'est le jour même. Non, le jour même, c'est à 1 seconde. Non. Bon, bref, on va dire 23h59, mais moi j'y vais jusqu'à juste. Parce que c'est ça qu'on m'a dit, jusqu'à juste. 24 heures non-stop de prière. Celui qui veut prier, même de celui qui veut prier avec moi, il m'appelle. Mais celui qui veut venir aussi, il appelle. Alléluia. À minuit juste, 23h59, sinon on va nous casser les oreilles. À 23h59, terminé. C'est seulement la prière d'action de grâce, de bénédiction à l'Éternel. Amen. Amen. L'année passée, nous avons fait ce que Dieu nous avait dit de faire. Amen. Il y en a qui l'ont fait vraiment comme il fallait le faire. Il y en a d'autres qui l'ont fait, bon, que Dieu nous fasse grâce, mais l'essentiel, le temps de prière était respecté. L'essentiel, tout le monde, je pense que tout le monde avait participé aux heures de prière. Même Johanna participait à 6 heures du matin. Elle n'a pas demandé pourquoi j'ai dit même Johanna. Je crois savoir pourquoi. Parce qu'une fois, j'ai appelé à 5h59 Wow. et ça vous avait étonné. Parce que j'étais réveillée. Bravo. Donc, 01, 1 seconde, dimanche, non, lundi, c'est lundi. On va dire 23h59 dimanche. 1 minute après, ça commence jusqu'à lundi. Donc, ça sera dimanche toute la nuit et lundi toute la journée jusqu'à la nuit. Amen. Amen. Et ça va s'arrêter là. Donc, ne serez pas au lit, ne serez debout de dimanche nuit jusqu'à lundi nuit. 24 heures non-stop où je dois rester éveillé, bénir l'Éternel, prier. Alléluia. Samuel, si tu veux prier avec moi, ce sera une grande joie. Si tu veux même venir rester avec moi, je demanderai la permission à maman, mais viens somnoler ici, à chaque fois je te tape ou tu te réveilles, c'est bien. Il y a une chose, avec Samuel, c'est tonton, je te l'ai déjà dit, est arrivé. Mais arrête de regarder ton âge, arrête de te prendre pour petit. Tu es petit en âge, oui. Mais il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc si tu ne t'élèves pas maintenant, je ne vais pas te faire peur, mais te dire la vérité. Si tu attends que l'âge avance, le train sera passé. Et on aura du mal. Je dis on, parce que je suis le pasteur, il faudra prier. Mais ne me donne pas du travail là où Dieu te donne avec facilité. Parce que s'il faut que je commence à demander, Seigneur, ça, il va me dire, va jeûner 1 semaine pour lui. Là, c'est toi qui me fais travailler. Par contre, si tu saisis au moment opportun, nous n'avons pas de travail à faire. Nous n'avons qu'à remercier Dieu. Merci Seigneur pour lui. Merci pour lui. Amen. Même si nous le faisons déjà. Mais ne nous donne pas encore plus de travail. Surtout à la servante de Dieu. C'est elle, c'est la championne qui s'occupe de tout ça. Vous lui donnez trop de travail. Quand tu l'as, je te dis maintenant, c'est à toi. Prends-le. N'attends pas pour que cela, qu'on me dise encore que je dois rentrer en jeûne. C'est bien le jeûne, mais il faut faire le jeûne pour une instruction bien précise.
faire le jeûne pour quelque chose qu'il a déjà donné, c'est qu'il va me punir. Il va me dire, passe à moi. Et toi, tu vas manger chez toi tranquille, et moi, un mois, le ventre creux. C'est pas bon, ça. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je salue encore la présence de ma belle tante Cathy Niemba Domingos. Vraiment que Dieu te bénisse. Je ne sais pas, mais je sens vraiment, quand je ne l'ai jamais vue, mais sur ces messages, sur ces photos, je sens vraiment une joie dans mon cœur. Et je prie vraiment l'Éternel qu'il me donne l'occasion, qu'il nous donne, à moi et à maman, ah non, elle le connaît, mais qu'il nous donne l'occasion d'une rencontre, qu'on se retrouve ensemble pour bénir l'Éternel. Je sais que ce jour-là, il y aura des étincelles. Je bénis la présence de Anita Lelos, ma soeur bien-aimée, en Belgique, de Katia Mbale à San Diego aux États-Unis. Vraiment que Dieu vous bénisse tous ceux-là que j'ai cités et ceux que je n'ai pas cités, mes frères de l'église des Nancy, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fortifie et qu'il nous permette de nous retrouver ensemble. Tous les jours, je l'ai déjà dit depuis un moment, mais à vous regarder, je vois que vous ne le faites pas. Tous les jours, avant le 31, il faut dégager de devant vous tout ce qui est contraire, quelque chose de contraire que vous vivez dans votre vie. Il faut parler. Nous avons vu ici, il a dit, si vous avez un peu de foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, jette-toi, pas dans la rivière ni dans le fleuve, mais où? Je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui, le Titanic n'est jamais remonté. Alors envoie ton problème dans la mer pour qu'il ne remonte pas. Alléluia. Mais il faut que tu parles. Il faut que tu dises. Et une chose que vous devez savoir, n'attends pas, beaucoup d'entre vous, ou d'entre nous, surtout d'entre vous, moi je sors de ce lot-là, pensent qu'ils doivent d'abord être conformes à Dieu pour commencer à parler au problème. Non. C'est Dieu qui rend conforme. Ne cherche pas à être conforme, tu ne pourras jamais. Toi, fais ce que Dieu dit. Il dit, ordonne. Il dit, si tu as un peu de foi, alors ne regarde pas parce que tu es tombé hier, que Jézabel t'a fait tomber hier. Toi, regarde seulement la parole et agis selon la parole, même si tu es tombé hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tomber hier n'est pas ton problème. Tu as déjà demandé pardon. Que Satan ne vienne pas te dire, tu ne peux pas réussir parce que tu es tombé hier. Dis-lui, menteur, ôte-toi de là. Amen. Amen. Il faut ordonner, il faut parler à vos problèmes. Sinon, 2025 ne sera pas une nouvelle année pour vous. Je répète, nouveau veut dire neuf qui remplace l'ancien. Alors si tu vas en 2025 avec les problèmes de 2024, c'est que ce n'est pas une nouvelle année pour toi. Tout ce que tu fais est vain. Ordonne. À partir, je le répète, ordonne, ordonne, ordonne. Jusqu'au 31, ordonne. Et au 31, tu diras, merci Seigneur, parce que tu m'as fait passer de ces problèmes à quelque chose de nouveau. Et je termine sur les jeunes. Je n'ai vu aucun papier sur mon bureau me disant, pasteur, est-ce qu'on peut faire ceci ou cela? Je n'ai vu aucun document, je n'ai vu aucune idée. Alors si le pasteur prend sa voiture pour aller là où on lui a dit qu'il est pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là-bas, les jeunes ont fait un programme. Là-bas, les jeunes ont donné à leur pasteur de la place, ils leur ont donné un projet de ce qu'ils vont faire le 31. Mais chez nous, aucune idée, aucun projet. Donc, il n'y aura rien. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la fin, je vais prier. Merci Seigneur pour cette belle parole que tu nous as enseignée et merci pour ce bon moment que tu nous as donné. Ma prière Seigneur, que ta grâce soit avec nous, que mardi nous soyons ensemble pour te glorifier.
vendredi, que nous soyons ensemble pour te glorifier. Samedi, que ceux-là qui sont désignés puissent, Seigneur, te glorifier, Père, pour ce temps de prière de samedi soir à 23 h. Et que dimanche, Père, nous soyons tous présents pour célébrer ton Saint-Nom, que nous soyons tous présents. Là où Maman de Magui va prêcher, qu'elle ne soit qu'un canal par lequel tu passes, qu'elle ne soit qu'un instrument que tu utilises. Je te la recommande, Père, en la bénissant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois sanctifié, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Je te recommande aussi, Seigneur, la journée de samedi qui est un jour de fête prévu, une fête pour ta fille, Missa. Ma prière, Seigneur, que cette cérémonie soit protégée par ta main puissante. Que cela ne soit pas une occasion où l'ennemi vient pour détruire la destinée de tes enfants. Quel que soit, Seigneur, quel que soit, au Père de gloire, ce qui va se passer samedi, protège le cœur de tes enfants. Protège leur vie et donne-leur, Seigneur, la mesure, qu'ils soient mesurés, Père, dans leur festivité, qu'ils soient mesurés au Seigneur. Car la parole de Dieu nous dit ceci, Job, après les festivités de ses enfants, allait offrir des actions de grâce à Dieu en se disant, là où il se réjouissait, peut-être qu'ils ont dit, peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal. Alors nous savons que les festivités, Seigneur, sont toujours, ce qui n'est pas les festivités de Dieu, sont toujours limites à cause de personnes qui viennent et à cause de ce que nous-mêmes nous avons dans notre chair. Je prie, Seigneur, que cette famille qui prie, qui vient à l'église, puisse être mesurée, Seigneur, dans leur réjouissance. Qu'ils puissent être mesurés dans leur réjouissance. Et qu'à la porte de cette salle, que l'ange de protection soit là, l'ange Gabriel, le chef de l'armée du ciel, Père. Même si ce n'est pas des réjouissances pour Dieu, mais à cause de leur présence, Père, protège-les. Je les bénis en tant que ton serviteur et en tant que leur pasteur, et je te les recommande. Je te les recommande, Père. Oui, Seigneur, je te les recommande. Aie pitié, Seigneur, et accorde ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour tout. Merci. Merci pour ce moment de prière. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Que Dieu vous accompagne, que Dieu nous accompagne tous. Que notre semaine soit une semaine de joie, de paix et d'allégresse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous.